ci mbedd mi màcc ci kaw bip yi joggi ci kaw lim yi yéeg ci kaw flow yi tegale technique teg tànk tegale MC Rendi bàyyi ko ba roy caar yóbbu ko ba Kanta jële ko Afrika dugal ko biir Panama. Donc on s'était dit que voilà, il fallait avoir une structure comme ça au Sénégal. Donc c'était un projet du groupe BMG 44, mais avec des idées vraiment et un projet qu'on maîtrisait bien parce qu'on a fait plus de 20 ans dans le mouvement hip-hop. Et au Sénégal, on s'est dit voilà, pour ratisser large, pour travailler avec plus de jeunes et plus de gens, et il ne fallait pas se limiter dans la culture hip-hop, mais vraiment travailler avec tout ce qui était dans la culture urbaine. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et avec nos propres moyens, on a commencé à travailler dans ce projet. Et ça fait maintenant 6 ans. Donc il y a plusieurs activités maintenant dans l'agriculture urbaine. Vu le nom agriculture urbaine, ça veut dire que avant même de commencer nos activités, on a pensé pas seulement banlieue, ni Dakar, ni Sénégal, même la sous-région, dans les pays limitrophes, parce que le Sénégal était 3e en matière de hip-hop après les États-Unis, la France, c'était le Sénégal. Donc on s'est dit que nous, ce qu'on fera, on va essayer même de travailler et d'étendre ça dans la sous-région. Influencer des jeunes qui sont dans d'autres secteurs à se regrouper, à voilà, installer des structures un peu pareilles. Et ça, on a plein de cellules. Africulture compte 1100 et quelques membres actuellement. Donc c'est pas, et ces membres-là, ce ne sont pas des jeunes de la banlieue seulement. Il y a des membres qui habitent Tamba, Ziguinchor, Joal, Rufisque, Thiès, Tivaouane, Kaolack. Donc ça ne s'arrête pas dans la banlieue seulement. Déjà ça c'est clair. Et il fallait faire ça et pour les générations à venir. Et voilà. Ils ne doivent pas galérer comme nous on a galéré quoi, par rapport à ça. On travaille même les week-ends et voilà. Et alors qu'on n'est pas payé, mais on sait que voilà, demain ça va payer, même si c'est pas nous, ça sera d'autres jeunes quoi. Et c'est comme ça qu'on doit développer le pays quoi. Chacun doit plus s'engager dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il fait, s'engager davantage et professionnaliser le milieu et rentabiliser ce qu'on fait par rapport à, je ne sais pas, n'importe quel secteur. C'est comme ça que les jeunes doivent réfléchir, ne plus tout laisser aux autres et rester là, attendre que les autres s'occupent de toi quoi. Je pense que les problèmes qu'on rencontre ici sont d'ordre, disons, politique d'abord. Parce que nous sommes logés dans un centre culturel qui appartient à la mairie de Pékin. Mais à côté de ça aussi, il n'y a pas une subvention qui est toujours permanente. Ça veut dire que si on nous donne cette année, l'année prochaine on peut nous sauter, etc. ainsi de suite. Et ça, c'est un peu difficile pour que nous-mêmes on ait une certaine cohérence par rapport à notre travail. Mais étant donné qu'on ne dépend pas que de ces subventions, parce qu'on a d'autres partenaires, et nous-mêmes nous sommes nos premiers partenaires d'abord depuis 6 ans, je pense que l'autre genre de problème qu'on rencontre aussi c'est financier. Ça veut dire qu'ici au Sénégal, c'est partout pour le hip-hop aussi, hein, les gens n'ont pas trop confiance aux jeunes de ce pays. Tu peux piloter des projets extraordinaires, mais au finish, bon, ils vont penser qu'on est là pour rigoler, quoi, alors qu'on fait un travail assez sérieux quand même. Je pense qu'il a expliqué, nous sommes 1100 personnes qui sont affiliées à ces structures, dont une dizaine travaillent ici 24 heures sur 24. Je pense que quand vous allez en ville, tous les bureaux sont fermés, mais vous êtes là, vous voyez que les gens continuent de travailler à 18h, 19h. Et ça se passe toujours comme ça chez nous. Donc je pense en termes de problèmes, c'est surtout une assistance de la ville, pas en termes d'argent, mais déjà de faire son travail par rapport à la communauté culturelle ici de cette ville d'abord. Parce que ce centre culturel ne dépend pas du ministère de la Culture, ça dépend directement de la ville de Pékin. Donc souvent pendant les festivals par exemple, on a plus de soutien du côté du ministère que de la ville. Et ça je pense que ça devait être l'inverse. Parce qu'on parle de politique de décentralisation et la culture en fait partie, comme l'assainissement ou les autres services. Tous les services qu'on sollicite leur soutien ou bien une collaboration, on est les premiers à faire le pas. On envoie des documents, on envoie les emails, on a même des décharges et tout correct. Et en plus, on suit l'affaire. On court derrière le téléphone, etc. Et nous, on n'a pas le temps par rapport à ça. Mais moi aussi, je ne peux pas parler à leur place. Tu vois. Mais de ce que je sais, c'est que nous, on fait toujours ce qu'on doit faire envers l'autorité. On n'a pas ce problème de barrière, oui, ils sont politiques, etc. On a dépassé ce cap depuis longtemps. Nous, on travaille avec tous les services de l'État.
Déjà ici, quand même, le mérite qu'ils ont, c'est qu'au moins on ne paie pas le courant, on ne paie pas l'eau. Déjà, l'eau n'existe même pas ici, on ne paie pas l'électricité. À part ça, c'est difficile. On gère nous-mêmes l'affaire, quoi. Et c'est un projet qui est gratuit, c'est 100% gratuit, les entrées sont gratuites. Et en plus c'est itinérant, ça veut dire que ça commence de Rufisque jusqu'en ville en passant par le département de Pikine. On est le seul festival qui couvre la région de Dakar au Sénégal. La mise en place d'une bibliothèque, ce qu'on appelle chez nous centre de documentation en hip-hop et cultures urbaines, qui a plus de 250 livres bilingues en anglais et en français sur l'histoire du hip-hop contemporaine surtout, des États-Unis, de la Belgique, de la France, du Sénégal, écrit par des artistes eux-mêmes. Ce centre de documentation, nous avons aussi une formation en vidéo, une formation en graphisme et une formation en anglais et musique assistée par ordinateur. Et au mois de juin aussi, on va boucler le tout par des formations en management, marketing, communication événementielle, mais dans le secteur du hip-hop et des cultures urbaines. Donc je pense qu'une révolution, petite révolution est quand même en train de naître. Et oui, on a commencé aussi par la formation de DJing. Les diplômes ont été donnés pendant l'inauguration même de cette cérémonie avec 9 élèves que DJ JBS a formés. Je pense qu'il faut promouvoir ce qui est bien dans ce pays, du côté du football, de l'art, de la musique, dans d'autres domaines. Mais ici, j'ai remarqué que les gens ils préfèrent mettre une vidéo qui n'a rien à voir avec les réalités culturelles de ce pays, qui ne parle même pas du Sénégal, que de promouvoir les artistes urbains. Je donne un autre exemple. Par exemple, on devait se battre, ça juste pour revenir sur les questions politiques qu'on doit régler. On devait normalement dire à toutes les radios, à toutes les chaînes privées et publiques de ce pays qu'on doit mettre 75% de la musique nationale. Mais pourquoi nous on pense tout le temps à mettre la musique des autres alors que chez nous on ne met pas notre musique? Alors que les gens veulent que ça marche. Chacun a des responsabilités. Vous voyez. Si tu n'as pas ça, il y a des coopérations bilatérales, comme que notre pays a signé, il faut en profiter aussi. Et quand tu signes aussi, tu es un peu d'accord sur les clauses, etc. Donc voilà. Donc ça se passe comme ça avec des ambassades qui sont établies à Dakar, que ce soit l'Espagne, la France, la Belgique, Wallonie-Bruxelles International, la Suisse, le Brésil, les États-Unis. Ce sont les principaux bailleurs avec qui nous travaillons ici. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer le gap qu'il y a quand on a commencé en 2006 et en 2011. Par exemple, 2006 c'était un concert, 2011 on a fait 4 concerts avec plus de 10 pays ou 11 pays qui étaient là. Et 2012, selon notre planification, on sera à 14 pays. 5 concerts encore, 10 jours d'activité à Rufisque, à Pékin et à Dakar-Ville. Donc c'est toujours des projections de films, des ateliers de management, de graffiti, de DJing, de slam, de breakdance, de beatbox, des conférences sur le music business, entre autres. Voilà, c'est parce que nous, on n'est pas en train de faire la promotion du hip-hop. Comme je disais tantôt, on a dépassé ce cap. Nous sommes dans le domaine des cultures urbaines où toutes les disciplines du hip-hop sont incluses. Moi, personnellement, je sais que, bien que je suis rappeur, hardcore, mais j'ai commencé avec la danse. Donc. Et je me suis toujours dit que le hip-hop au Sénégal ne marchera jamais tant qu'on ne s'occupera pas des autres disciplines. C'est une culture. C'est pas une musique, c'est une culture. On parle de culture hip-hop avec des disciplines. C'est pas seulement le rap. Il y a la danse, il y a le DJing, il y a le graffiti et voilà, il y a plein de trucs dans la culture hip-hop. Donc voilà quoi, c'est ça qui a fait que nous, on a appelé l'association Africulture Urbaine. C'était trop compliqué, mais on savait vraiment, c'était pour que tous les jeunes puissent se retrouver dans l'association. Matador.